On va se lancer aujourd'hui dans une quête un peu folle. Essayer de cartographier l'ensemble des domaines scientifiques, l'idée, c'est de révéler les connexions, parfois surprenantes, qui les unissent. C'est la grande question de départ. Si on pouvait vraiment dessiner cette carte, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Quels seraient les continents de la connaissance? Et surtout, quels ponts les relieraient entre eux? Alors, comment on fait ça? Eh bien, l'ingrédient secret, il se cache à la vue de tous, dans les millions de citations que les articles scientifiques s'échangent. L'idée de génie, c'est de se dire que la structure de la science, au fond, elle est déjà codée là-dedans. C'est comme un immense réseau de recommandations qui nous montre les vrais liens entre les idées. Bon, l'idée est géniale, c'est sûr. Mais en pratique, comment on s'y prend? Parce que là, on fait face à un premier obstacle et il est de taille, la complexité et la masse de données. Pour vous donner une idée, en 2006, le Science Citation Index recensait 6164 revues scientifiques. Imaginez un peu, chaque revue, c'est comme une petite ville sur notre carte. Ça commence déjà à faire du monde. Et maintenant, accrochez-vous bien. Le nombre de connexions possibles entre toutes ces villes, c'est presque 38 millions de routes potentielles. Un réseau absolument gigantesque. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ça nous aide vraiment? Le problème, c'est que dans la réalité, la plupart de ces routes n'existent même pas. À peine 3% de ces connexions sont réellement faites. Du coup, si on essaye de tout cartographier tel quel, eh bien c'est le chaos. Un enchevêtrement total où on ne voit absolument rien. La vue d'ensemble est complètement noyée dans le bruit. Alors, comment les chercheurs ont-ils réussi à démêler tout ça? Ils ont eu une idée, un raccourci super malin, pour en quelque sorte filtrer ce bruit et ne garder que le signal, la structure fondamentale de la science. Et voilà l'astuce. Au lieu de s'acharner sur les 6000 revues, ils les ont regroupées en 172 grandes catégories de sujets. Pour faire une analogie, c'est comme si on passait d'une carte routière hyper détaillée avec toutes les petites rues à une carte des grands quartiers d'une ville. Et là, d'un coup, tout devient plus clair. On voit les grandes artères, la structure globale. Et ce qui est génial, c'est que statistiquement, ça tient la route. Même s'il y a des petites erreurs de classement pour une revue ou une autre, quand on regarde l'ensemble, ça s'équilibre. Un algorithme puissant, ce qu'on appelle l'analyse factorielle, va ensuite faire le tri et extraire le véritable squelette de la science de tout ce bruit ambiant. Ok, la méthode est en place. On a filtré le bruit, alors qu'est-ce qu'on découvre? À quoi ressemble vraiment cet univers de la science une fois qu'on y voit plus clair? Et ce qui est assez fou, c'est que ce n'est pas un choix arbitraire. Les données parlent d'elles-mêmes. L'analyse montre très clairement que tout s'organise naturellement autour de 14 grands groupes, 14 composantes principales. C'est la structure cachée que les citations nous révèlent. Et la voici, la fameuse carte mondiale de la science. Chaque petit point coloré, c'est une catégorie de sujets. Les lignes, ce sont les liens de citation entre elles. Et les couleurs, eh bien, elles correspondent justement à ces 14 macrodisciplines que l'analyse a fait émerger. Bon, pour y voir plus clair, on peut simplifier cette image. On peut imaginer ces 14 grands groupes comme des sortes de continents du savoir. Et là, on visualise beaucoup mieux les grandes masses de la connaissance et la façon dont elles interagissent, avec des frontières plus ou moins nettes. Et parmi ces continents, on retrouve évidemment des poids lourds, les sciences biomédicales, l'informatique, la médecine, mais aussi des domaines comme l'écologie. On voit vraiment se dessiner les grands archipels de la recherche. Et ce qui est super intéressant, c'est de regarder le rôle de certains domaines. Prenez la chimie par exemple. Sur cette carte, c'est un pont. Un pont absolument crucial qui connecte le monde des sciences physiques à celui des sciences de la vie. C'est une sorte de traducteur universel entre deux immenses continents du savoir. Ok, cette carte est belle, mais c'est aussi un outil. Une question se pose. Comment fait-on pour repérer de manière objective ces fameux ponts, ces domaines qui connectent tout le reste? Pour ça, les chercheurs utilisent une mesure au nom un peu barbare, la centralité d'intermédiarité. Mais l'idée est simple. Pensez à un grand aéroport international. Plus il y a de correspondances qui passent par lui, plus il est central. Eh bien, c'est pareil pour un domaine scientifique. Plus il se trouve souvent sur le chemin le plus court entre deux autres domaines, plus son score est élevé. Regardons un cas concret, les nanosciences. À l'époque, c'était un domaine tout neuf. Et cette vue rapprochée de la carte montre bien comment il fait le lien entre la science des matériaux, la physique et la chimie. C'est l'exemple parfait d'un nouveau pont interdisciplinaire en pleine construction. Et à l'échelle globale, alors, qui sont les plus grands connecteurs? En 2006, le champion, c'était l'informatique, suivi des sciences dites multidisciplinaires et de la microscopie. On peut les voir comme les superconnecteurs qui cimentent tout l'édifice de la science. Bon, tout ça est fascinant, mais au fond, à quoi ça sert de faire une carte comme ça? Quelle est vraiment la valeur ajoutée de cette vue d'ensemble? En fait, cette carte, c'est un peu comme un GPS pour la découverte scientifique.
Ça nous permet de naviguer dans l'organisation de la connaissance, de repérer les ponts vitaux, de suivre l'évolution de la science au fil du temps, et même de deviner où les prochaines grandes innovations pourraient bien apparaître. Mais attention, il ne faut pas oublier une chose. Cette carte, c'est une photo de la science en 2006. Le monde de la recherche a tellement changé depuis. Imaginez une carte d'aujourd'hui. Quels seraient les nouveaux continents ? L'intelligence artificielle, les technologies CRISPR, où se situerait-il ? Quels nouveaux ponts se seraient formés ? Au final, cette carte n'est pas une fin en soi. C'est le portrait d'un paysage vivant qui ne cesse de se redessiner sous nos yeux.